Connaissez-vous la véritable histoire derrière la chanson virale « Comment ne pas te louer ». Ce n'est pas simplement une mélodie, mais un véritable phénomène qui a touché des millions de cœurs à travers le monde. Pourtant, son origine est encore plus incroyable que vous ne l'imaginez. Restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, vous découvrirez une histoire émouvante et puissante qui se cache derrière ce chant de louange. Cette chanson n'est pas née d'un simple acte de composition. Elle est née dans la douleur, en réponse à une période de crise profonde. L'histoire commence dans un village d'Afrique de l'Ouest. Le père Aurélien Saniko, un prêtre aimé de sa communauté, est confronté à une série d'épreuves déchirantes. Mais ce que peu savent, c'est que derrière son sourire et son dévouement se cache une immense douleur. Imaginez un homme au cœur de la tempête, un prêtre respecté, aimé de sa communauté, mais qui porte en lui un poids insupportable. Le père Aurélien Saniko, ce visage souriant que tout le monde admirait, était en réalité un homme brisé, rongé par une douleur qu'il ne pouvait partager. Chaque jour, il voyait la vie de ses proches s'effondrer, les prières qu'il élevait pour ses amis, les familles, son église. Toutes semblaient sans réponse. L'espoir s'éteignait dans les yeux de ceux qui comptaient pour lui. Le village, autrefois joyeux et rempli de vie, n'était plus que l'ombre de ce qu'il avait été. Les récoltes se fanaient sous la chaleur implacable, et la famine s'installait peu à peu, comme une menace silencieuse mais inévitable, les conflits de part et d'autre dans sa communauté. Et lui, le père Aurélien, devait continuer à se tenir droit. Il devait offrir des paroles de réconfort, des prières, des bénédictions, alors que son propre cœur hurlait de douleur. Chaque sourire qu'il offrait à ses paroissiens cachait une peine que personne ne pouvait imaginer. Dans l'intimité de sa chambre, lorsqu'il retirait l'habit sacré, ce n'était plus qu'un homme seul, accablé par la lourdeur de sa propre tristesse. Les nuits étaient les plus difficiles. Le silence devenait assourdissant, et chaque battement de son cœur semblait être un cri de désespoir. Il tombait à genoux, épuisé, implorant Dieu de répondre à ses prières, de ne pas l'abandonner. Mais le silence de ses prières non exaucées le plongeait dans un abîme encore plus profond. Il se demandait alors « Comment puis-je encore te louer, Seigneur, alors que tout autour de moi s'effondre ?» Avez-vous déjà vécu des moments de doute similaires dans votre vie? Si c'est le cas, partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires peuvent inspirer quelqu'un d'autre aujourd'hui. Puis, une nuit, alors que son âme était au bord du gouffre, quelque chose d'incroyable se produisit. Au plus profond de son désespoir, dans le silence oppressant de sa chambre, une petite voix, douce mais inébranlable, lui murmura « Pourquoi ne pas me louer malgré tout ?» Cette simple pensée résonna en lui comme un coup de tonnerre. Louer? Mais comment? Comment louer un Dieu alors que tout semblait perdu? Pourtant, cette idée, aussi folle qu'elle paraissait, était comme une lueur dans la nuit la plus sombre. Le père Aurélien, avec les larmes aux yeux, prit un stylo et un bout de papier. Les mots jaillirent de son cœur brisé. Comment ne pas te louer, même quand tout s'effondre autour de moi? Ce moment fut celui où la douleur se transforma en joie, où le désespoir se mua en louange. C'était un acte de foi pur, un cri d'amour lancé au ciel, une déclaration que, même au cœur de la tempête, il choisirait toujours de louer Dieu. Lorsque le père Aurélien a introduit ce chant dans sa communauté, tout a changé. Ce chant est devenu un hymne d'espoir. Il n'était plus question de se focaliser sur la souffrance, mais de choisir la louange, malgré les circonstances. La communauté, autrefois désespérée, a commencé à chanter. Leur voix résonnait avec une nouvelle force, un nouveau souffle d'espoir. Aujourd'hui, comment ne pas te louer à traverser des frontières, des continents, et touche des millions de personnes.
Mais peu de gens savent que ce chant est donné d'un moment de doute et de souffrance. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message d'espoir aujourd'hui. Le Père Aurélien nous a montré que même au milieu des plus grandes épreuves, la louange est une force. Alors, la prochaine fois que vous entendrez « Comment ne pas te louer ?», souvenez-vous de cette histoire.